à toutes et à tous. Ce message, je vais l'adresser aux Gilets jaunes, à ceux qui sont sur le terrain. Je vois beaucoup de discussions sur les réseaux. Il y a des trucs, c'est des réclamations en fait. Moi je suis pas pour les réclamations, hein. Il y en a eu en mai 68 des réclamations et si mai 68 ça aurait été une bonne révolution, au jour d'aujourd'hui il n'y aurait pas les gilets jaunes. Il faut comprendre ça. En fait il faut à chaque fois remonter dans l'histoire. À chaque fois dans l'histoire on s'aperçoit qu'il y a toujours eu une manipulation, 1789, mai 68 et là aujourd'hui. Donc en fait là il y a les partis politiques qui essayent de faire de la récupération. Surtout les gauchistes, là, les ultra-gauches, les ultra-droites, les ceci, les cela. Ils essayent tous de faire de la récupération, mais nous, ce qu'on veut, enfin, je veux dire, parce que moi je soutiens les gilets jaunes, je suis pas encore été sur le terrain, mais je vais pas tarder à y aller. Moi, nous, ou vous, ce qu'il faudrait faire, c'est ce gouvernement, en fait. Bruxelles, les banques. Renseignez-vous sur Goldman Sachs, l'investisseur, là, ce fils de pute. Les lobbies. Parce que c'est les lobbies, ils arrivent à l'Assemblée nationale, Élise Lucette, elle a fait les reportages de ça là. Élise Lucette, elle a fait les reportages des lobbyistes qui vont dans les assemblées, tac, ils leur proposent soit de la thune, soit un poste, soit un truc. À la fin de ton mandat, t'inquiète. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas que Macron, vous allez bouger Macron, ils vont nous remettre un fils de pute derrière. Il faut bouger tout le gouvernement. C'est-à-dire tout le gouvernement Macron. Après, il faut monter à Bruxelles. Bruxelles, il faut virer tous ces auto-élus qu'on ne connaît ni Nadan ni Dev, qui sont arrivés comme ça, qui font des lois. Commission européenne, Asselineau l'avait expliqué dans le débat. Les personnes ne l'écoutent ce pélo. Bon, je vous dis pas de militer pour l'UPR, mais au moins l'écouter. Ça vaut vraiment le coup. Il raconte pas de la merde. Moi, personnellement, je suis plus adhérent à l'UPR. Je suis un sympathisant, même plus, ouais, juste un sympathisant. J'écoute ses conférences parce qu'il dit pas de la merde. Mais au-delà de ça, ça y est, moi je suis redevenu peuple depuis l'époque, depuis que je vous ai fait la vidéo, la France est morte avec son peuple. Et ouais, les gens ils votent Mélenchon, ils votent je sais pas qui, je sais pas quoi. En fait, j'ai même remarqué, là aux élections, on va revenir sur ces fameuses élections, les comportements des gens, surtout chez les jeunes. Alors il y a pas mal de jeunes qui ont été votés. Mais en vrai, la tête de ma mère, ils s'intéressent à rien du tout. Ils voient Mélenchon en ville avec Cher du Monde et tout. Ils entendent des bons discours populaires. Allez, hop, on vote Mélenchon. Ah bah toi, en fait, t'es intelligent, toi. Toi, tu vas pas plus loin que le bout de ton nid, quoi, en fait, quoi. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait nous faire sortir de l'euro dans ces élections, c'était Asselineau. N'oubliez pas, les GOP, la Commission européenne, c'est-à-dire que le truc, il a son programme pour 5 ans. Peu importe le président qui va passer, c'est ça le programme. Tu peux raconter tes salades pour tes adhérents, tes ceci, tes cela, le programme c'est ça. C'est ça le programme. Et si tu fais pas le programme, on prend une amende. Admettons, je sais pas moi, mais tiens, les réformes qu'il a fait Macron. D'ailleurs, pourquoi Macron n'avait pas de programme? Parce qu'il savait très bien que c'était le programme de la Commission européenne qu'il fallait poser. Donc pourquoi se casser les couilles à faire un programme s'il y a déjà un programme en fait? Il a été honnête sur ça, faut dire la vérité, il a été honnête sur ça. Non, moi j'ai pas de programme, j'ai pas besoin. Mais voilà. Et donc lui il a fait quoi? Il a fait ce qui était recommandé. Enfin, parce qu'ils appellent ça des recommandations. C'est vrai, quand tu dis recommandation, c'est vrai que ça fait bien à ton oreille, recommandation. Mais eux en fait quand ils te disent recommandation, c'est les ordres. Les ordres, pendant ces 5 ans que tu vas être président, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Si tu fais pas ça, ton pays sera sanctionné. Les sanctions, c'est des amendes qui s'ajoutent à la dette qu'ils ont fabriquée. La dette des politiques, en fait. Parce que la dette, c'est pas le peuple qui l'a créée. Ça, encore une fois, il faut remonter dans l'histoire et vous allez comprendre que c'est les anciens politiques qui ont fait leur magouille. Et dette. Dette. Donc voilà, l'Islande ils l'ont fait. Hein. L'Islande ils ont mis leurs banquiers en prison, ils sont sortis de l'Europe et là leur pays va beaucoup mieux. Et eux bien sûr, hein, bah, tu vas chaber les médias, ils vont te dire quoi? Ouais non, ils sortent de l'Europe, ça y est, ils sont dans la merde. Ouais d'accord. Ah ouais d'accord. L'Europe c'était pas possible d'entrée de jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un pays là-bas, il est pauvre.
l'autre il est un peu plus riche, l'autre il est entre les deux, nous on est là-bas. Donc au final, économiquement parlant, il faut que tous les pays soient au même niveau. Donc on va bien devoir pomper sur des pays pour remonter l'autre pays. Voilà déjà pourquoi c'est pas bon l'Europe. Je veux dire, s'ils veulent faire un système d'Europe, fallait déjà que tous les pays soient dans une certaine évolution. C'est un peu comme dans Dragon Ball Z, la fusion. Tu peux pas te transformer si l'autre il est en putain d'énergie comme ça et que l'autre petite énergie, tu peux pas fusionner. Ou alors ça va faire un truc bizarre. Ça c'est une réalité, mais ça c'est voilà, bref. Quant aux gens depuis l'époque, depuis la seconde guerre, la fin de la seconde guerre mondiale, ça a été la construction de l'Europe, l'imposition de l'État d'Israël, parce que ça a été une imposition, ils n'ont pas choisi. Ce que je vous disais, cette histoire de réclamation, bon, oui, moi j'habite en ville, donc c'est sûr, hein, j'ai pas les problèmes de ceux qui habitent en périphérique. Sûr et certain, ça, sur ces problèmes-là, en fait, oui, je comprends, les gens ont besoin d'aller travailler, ont besoin de faire de l'argent, oui, il n'y a pas de problème. Seulement, l'argent, ce carburant-là, il vient d'Afrique. La France, elle pille aux Africains, elle raquette les Africains depuis l'époque. On est en 2018, ça on le raconte pas, Macron n'en parle pas trop de ça. Ça on s'en bat les couilles, on pille les autres, derrière le peuple pas content, il se plaint de l'augmentation du carburant, mais tu te plains pas qu'on exploite des gens en Afrique, en fait ça tu t'en plains pas, tu t'en bats les couilles de ça. Et bien moi c'est ça qui m'emmerde, parce que de vivre bien au détriment de gens qui souffrent, ça m'intéresse pas. Vraiment pas, c'est-à-dire que là j'ai un smartphone, je vous filme avec, au détriment d'Africains qui triment la fameuse matière là, qu'ils trouvent dans les mines. T'as les Chinois qui montent les téléphones. Ça aussi, tous ces reportages, ils ont été faits, mais je comprends pas ça, ça fait réagir personne. Je comprends pas, je ne comprends pas. Vous êtes tous là à vivre, c'est-à-dire que pour moi, je me suis aperçu que même le mec dans la merde qui vit dans la Tesse, il est mieux qu'un pélo africain là qui trime comme un bâtard de ces multinationales qui exploitent leur richesse. Donc il y a un deux poids deux mesures dans tout ça là. Donc soit maintenant on vire tout ce gouvernement de bâtards, les banques, les lobbyistes, l'Europe, l'ONU, et derrière on dit aux armées françaises, vous revenez tout en France là, on arrête d'exploiter les pays. Et même derrière les aider même pour de vrai, hein, pas les aider pour de faux, c'est-à-dire comme dans l'histoire ça s'est démontré, redémontré, on arrive, on est la solution, vous inquiétez pas, on va vous régler votre problème et puis après derrière on exploite les pays, non, les aider pour de vrai. C'est-à-dire, voilà, ça fait tant d'années qu'on vous prend pas, et bien oui, ouais, si on aurait une dette en fait, ce serait à eux en fait même, je dis. Au vu de toutes les années qu'on a exploité ces pays, ouais, eux, on leur doit une dette. On a une putain de dette envers eux, en fait. Mais pas envers les lobbyistes et tout ça. Eux, c'est le pire. T'es là, tu t'es en CDI, tu fais un crédit, ils vont mettre 10 000 euros en chiffre sur ton ordinateur, tu vas aller trimer pendant 5 ans pour payer ce crédit, alors que lui, il est comme ça, tranquille, il a fabriqué cet argent. On te le dit, mais tu continues. Voilà où il est le problème. Le problème, il est dans les crédits de ceux qui pètent plus haut que leur cul. Tu touches 2000 boules, tu vas faire 200 000 euros de crédit. Explique-moi, faut que tu m'expliques, parce que moi, je comprends pas ce genre de comportement, en fait. Au détriment de quoi? De ton confort? Mais quel confort tu me parles? Le confort de quoi? Des bracelets, en fait. Des bracelets invisibles sous prétexte d'un confort. Il n'y a pas de confort. T'as pas la thune, t'as pas la thune. C'est tout, c'est point barre, c'est comme ça. Tu vas pas mourir, la terre ne va pas s'arrêter de tourner et tout va bien. Moi personnellement, j'ai pas le permis, j'ai pas la voiture, j'ai pas de crédit. Et je suis content, je suis même fier de pas être. Demain, t'as vu, je veux me barrer, je me barre. J'ai pas, je veux dire, avec ma famille bien sûr. Demain, je veux me barrer, je me barre. J'ai pas de trucs, de tac, de comment, tac. Y a pas. Y a pas ces crédits de bâtard.
On pète pas plus haut que son cul. Tu touches pas des 5-10 000 euros pour te permettre de faire des 50-100 000 euros de crédit. Je parle pour les gens qui travaillent en fait. Je parle pas pour une autre catégorie de gens qui font des crédits et qui peuvent assurer ça. Je parle pour l'autre catégorie de gens qui travaillent et qui font des crédits, des ceci, des cela, et qui pensent derrière ça que c'est ça la vie en fait. Ils sont épanouis avec tous ces matériels-là. Mais frère, t'es né poussière, tu vas repartir poussière. Il est où le matériel? Il n'y a pas de matériel dans l'au-delà, il n'y en a pas. Je vais pas crever pour du papier, moi je vous le dis sincèrement, je ne crèverai pas, ça y est, ça fait déjà longtemps dans ma tête que j'ai compris ça. Je suis passé à un autre level dans ma tête. Je vais pas crever pour du papier. Si vous avez tous envie de mourir pour du papier, allez mourir pour du papier. En revanche, pour un autre système, un autre gouvernement, une sortie de l'Europe, pour l'avenir de mes filles et des autres enfants qui plus tard deviendront adultes et qui seront parents eux aussi à leur tour. Ouais, ça pour ça, ouais, il n'y a pas de problème. Ça vaut le coup. Mais pas pour du